En ce vendredi après-midi d'automne, dans l'hémicycle feutré de l'Assemblée, sous les dorures, au milieu des sièges de velours rouge, se prépare un coup d'État social. La violence à bas bruit d'un monarque prêt à tout pour contenter les intérêts de ses amis banquiers. Qu'importe si les élections sont perdues, tant qu'Arnaud, Bolloré et Saadé sont satisfaits. Qu'importe si des gouvernements illégitimes d'usurpateurs tombent les uns après les autres, tant que Bruxelles est contentée. Avec la Macronie, la République s'est évanouie, c'est le règne de l'oligarchie. Le sketch grandeur nature que la France observe médusée depuis plus d'une année n'a qu'un seul but, que l'oligarchie tienne, que la finance encaisse, que Macron reste. Oni, détesté, acculé, il a engagé une nouvelle bande de mercenaires. Balayés dans les urnes, ils n'ont qu'une seule mission, défendre le régime du pognon. Voilà donc le cornu, 8 ans biberonné au palais ministériel, déjà une fois démissionné, qui vient nous resservir la soupe avariée d'un Bayrou auto-censuré. Parce que oui, le budget d'horreur sociale qui nous fait face n'est rien d'autre que la cure d'austérité Bayrou-Macron à peine revisitée. D'ailleurs, vous connaissez la ministre du budget? C'est la même que celle qui sévissait en février dernier pour imposer 32 milliards d'efforts budgétaires. La même qui a inventé le plan Bayrou, qui l'a fait tomber. Étonnant, non? Au même budget, les mêmes conséquences. Votre chute est programmée. Madame la ministre, vos chiffres sont autant de lames plantées dans le dos des Français. 4,7% de déficit, sans augmenter les impôts des plus riches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 40 milliards de massacres à la tronçonneuse, le budget le plus violent socialement de la Ve République. Ce budget est un coup d'État social. Il fera cracher du sang et des larmes aux Français. Tout le monde va morfler. Les salariés, les étudiants, les retraités, les malades. Personne ne sera épargné. Aux malades, vous avez décidé de leur injecter l'austérité en intraveineuse. Quel niveau d'inhumanité faut-il pour imaginer cette idée? Malades du cancer, du diabète, de la sclérose en plaques, aux 14 millions de personnes souffrant de maladies chroniques, vous allez pourrir la vie. À ceux qui ont du mal à se lever, à marcher, à respirer, qui luttent chaque jour contre la maladie pour vivre, vous avez décidé de les taxer. Toucher une indemnité journalière quand on a le cancer n'est pas un luxe, pas un privilège, c'est une question de vie ou de mort. Mais vous vous en foutez. Tant qu'ils sont en vie, vous les ferez payer. De quoi a-t-on besoin lorsqu'on est malade? D'attractivité pour l'industrie pharmaceutique? Mais oui, prescription 8 milliards de crédit impôt recherche. Ça va, chers patients? Vous vous sentez mieux? Vous préférez les actionnaires de Sanofi aux malades dans notre pays. Pour Sanofi qui licencie et brade Doliprane aux Américains, des cadeaux en pagaille. Pour ceux qui achètent leurs médicaments parce qu'ils en ont besoin, le doublement des franchises médicales. Car oui, il n'y a pas que pour le budget de l'État que vous sacrifiez les Français. Double dose, double lame, celui de la sécurité sociale est là pour achever les malades. Vous y ajouterez 7 milliards de coupes sur l'hôpital. Vous avez du sang sur les mains. Ces mots ne sont pas que les miens. Écoutez, ma mère s'est faite refuser un lit d'hôpital, malgré son cancer du poumon. Elle s'est faite renvoyer en hospitalisation à domicile et est décédée 2 jours plus tard. Ils ont du sang sur les mains. Mais vous ne vous en prenez pas seulement aux malades. Tout le monde va passer à la caisse. Est-ce que quelqu'un ici connaît Amélie de Montchalin? Le 15 avril, celle qui se présente comme ministre du budget déclarait « Je ne serai pas la ministre qui va augmenter les impôts ». Le 4 juillet, la même récidive. Il n'y aura pas de hausse d'impôts généralisée. Le 9 juillet, elle précise même « Nous n'allons pas augmenter les impôts sur les classes moyennes et les classes populaires ». La question c'est, est-ce que Amélie de Montchalin, que les plateaux télé décrivent comme ministre du budget, est la même Amélie de Montchalin que celle qui nous présente aujourd'hui ce budget? Parce que oui, les impôts vont augmenter, et pour tout le monde, pour les malades, je l'ai dit,
mais aussi pour les retraités. Enfin, pour les retraités riches. Vous savez, ceux qui, après une vie de travail, s'engraissent avec 1 666 € par mois. Ça suffit, l'opulence, pour épargner ce pauvre Bernard Arnault qui a vu sa fortune bondir de 19 milliards en une seule journée. Faisons-les payer, les retraités. Et comme ça ne suffit pas, augmentation généralisée sur les classes populaires et moyennes avec la non-indexation du barème de l'impôt sur le revenu. 2,2 milliards piqués dans les poches de 18 millions de Français qui vont voir leurs impôts augmenter. Même traitement pour les retraités, les invalides, les privés d'emploi avec la CSG. Que nous disait Amélie de Montchalin déjà en juillet dernier? Nous avons compris. Ce gouvernement a un mot d'ordre. Taxons le travail, pas le capital. Pour protéger les actionnaires, faisons payer les salariés. Une taxe de 8% sur les tickets restaurants, les chèques vacances. La Macronie, c'est le cynisme et les mesquineries à l'état brut. Il ne faudrait pas que les salariés puissent bénéficier de ce qu'ils ont produit, surtout pour manger. Alors on a taxé les malades, on a taxé les retraités, mais trop, c'est jamais assez. Si on veut réduire le déficit, on va devoir finir par taxer Bolloré. Ah, vite une nouvelle idée, les étudiants. C'est vrai quoi? Justice fiscale, vous avez dit. Si les 17 millions de retraités vont voir leur retraite baisser, si tous les salariés vont se faire racketter, il n'y a pas de raison que les étudiants soient épargnés. Le luxe d'une résidence Crous, en colocation avec les cafards et les punaises de lit. L'opulence d'un studio étudiant non chauffé, la gabegie de faire un repas par jour. Les APL seront donc gelés et pour les étudiants étrangers, même supprimés. J'espère, collègues, que vous êtes confortablement assis dans vos sièges, que les repas à la buvette de l'Assemblée sont bons, parce que vous vous apprêtez à pourrir la vie de millions de Français que vous avez déjà jetés dans la pauvreté. Pourquoi? C'est à eux de payer. De payer quoi? Le déficit. C'est vous qui l'avez creusé. 211 milliards de cadeaux aux grandes entreprises, 75 milliards d'exonération de cotisations sociales, 60 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches. Voilà où est parti l'argent. Et pour quoi faire? Relancer la croissance, vous avez dit. Créer de l'emploi. Vous êtes en train de creuser notre tombe avec le sourire. 65 000 entreprises ont fermé. L'industrie disparaît peu à peu. Sa part dans le PIB passée sous les 10%. Au début de l'année, 60 sites industriels ont ouvert. Miracle, félicitations. 83 ont fermé, 23 de plus. Et les derniers qui existent, vous refusez de les nationaliser. Les Vencorex et les ArcelorMittal sont abandonnés. Budget après budget, vous détruisez l'activité dans notre pays. Le Mozart de la finance nous a composé une nouvelle trilogie. 2024, 32 milliards de coupes cumulées sur l'année. Conséquence, une croissance qui passe de 1,4% à 1% et un déficit qui explose de 40 milliards. 2025, ça recommence. 32 milliards de nouveaux supprimés, la croissance passe de 1,1 annoncé à 0,7 réalisé. 2026, le gouvernement applique la même recette, il aura donc le même résultat. L'OFCE annonce que la saignée de 40 milliards de Lecornu va faire s'effondrer l'activité de 0,8 point de croissance. Chaque année, nous vous prévenons. Chaque année, vous recommencez. Et alors, encore une fois, il faut vous expliquer. La richesse dans notre pays n'est pas produite par les actionnaires. La richesse est produite par les travailleurs et les travailleuses et par la consommation populaire. La consommation, c'est 55% du PIB. Quand vous taxez les plus pauvres et coupez dans nos services publics, vous appauvrissez la France. La preuve, les recettes de TVA se sont de nouveau effondrées. Moins de pouvoir d'achat égale moins de consommation. Moins de consommation égale moins de croissance égale moins de recettes égale plus de déficit. La politique économique de la Macronie, c'est d'étrangler le pays. Résultat, le chômage va de nouveau exploser. 8,2%. Bravo Mozart. Tout cela sonne faux de compositeur. Dans une tragédie, nous l'avons dit, il y a plusieurs actes. 40 milliards, un record. 10 milliards en taxation sur les plus pauvres, 5 milliards de coupes pour les collectivités territoriales, 15 milliards de saignés pour la sécurité sociale et 10 milliards pour achever l'agonie pour nos services publics. Tel est le poison de M. Macron. Quand les associations qui font tenir notre pays suffoquent, 315 millions d'euros en moins. Quand le chômage explose,
2,4 milliards en moins pour le travail, quand nos agriculteurs ne survivent plus, 247 millions de moins, quand 2000 enfants dorment à la rue, 1,5 milliard de moins pour la cohésion des territoires, quand les violences sexistes augmentent, 1 milliard de moins pour la mission Solidarité, quand notre école tombe en ruine, et puisque la Macronie pense qu'on enseigne mieux finalement, sans enseignants, 4000 postes supprimés, 500 millions d'euros en moins. Et puisque le Mozart de la finance n'a de culture que financière, il raye d'un trait de plume tout le reste, 238 millions de moins dans le budget de la culture. Personne ne sera épargné. Personne? Si, les plus aisés, bien sûr. On n'oublie pas les copains fortunés. Pendant que les plus pauvres voient leur salaire baisser, les 500 familles les plus riches ont doublé leur fortune, 600 milliards de plus depuis 2017. Merci Macron. Et en 2026, au milieu de la pauvreté, de nouveaux cadeaux, 5 milliards d'euros de participation en moins des plus riches par rapport à l'année dernière. Les actionnaires qui détestent tant l'État sont drogués aux aides publiques. C'est un vol en bande organisée. Dites-moi, les cambriolages augmentent en France, non? Le braqueur est à l'Élysée. Mais pour un casse de cette ampleur, il faut des complices. Sous la cagoule de l'austérité et du pillage des pauvres pour reverser aux riches, il y a Marine Le Pen. Eh oui, Marine Le Pen, qui a définitivement réalisé ces dernières heures sa mue macroniste. Cela avait déjà bien commencé ces derniers mois. Destitution de Macron, elle vote contre à 2 reprises. Censure du gouvernement, elle l'empêche à 8 reprises. Bayrou à Matignon, c'était déjà avec sa bénédiction. Le Rassemblement national est devenu une holding de la Macronie. À moins que ce soit l'inverse. En commission déjà, sous la houlette de Jean-Philippe Tanguy, nouveau pantin de Jordan Bardella, ami des hommes d'affaires, manœuvrant au service du CAC 40, le Rassemblement national a défendu les ultra-riches aux côtés de la Macronie, comme si leur vie en dépendait. La taxe Zuckman pour les centimillionnaires, empêchée par l'alliance Macron-Le Pen. Le rétablissement de l'ISF, empêché par l'alliance Macron-Le Pen. L'exit tax pour les évadés fiscaux, empêché par l'alliance Macron-Le Pen. La suppression de la flat tax, qui diminue l'impôt sur les revenus du capital, empêché par l'alliance Macron-Le Pen. La taxation des dividendes, empêchée par l'alliance Macron-Le Pen. L'augmentation de la contribution sur les hauts revenus, empêchée par l'alliance Macron-Le Pen, etc., etc. Électeurs du Rassemblement national, entendez-le. Le RN est devenu une petite bande de copistes de la Macronie. Regardez le contre-budget qu'ils viennent de présenter. C'est le budget de Macron version brouillon. La perte de la prime d'activité pour les personnes en situation de handicap, c'est dedans. Le doublement des franchises médicales, c'est dedans. Les 7 milliards d'économies sur la santé, c'est dedans. La suppression des postes d'enseignants, c'est dedans. Emmanuel Le Pen ou Marine Macron, difficile de trancher. Qui copie sur qui? Parce que dans le budget Le Cornu, le gouvernement lui-même a copié-collé le programme de l'extrême droite. Taxation généralisée sur les étrangers, demande de naturalisation, plus de 200 €, titre de séjour, plus 100 €. La Macronie vient de s'élever au rang de l'indignité nationale. Dans le budget, il n'y a rien à sauver. Tout à jeter. Un coup d'État social, ça ne se négocie pas, ça ne s'amoindrit pas, ça se combat. Collègues députés, dites la vérité. Pas un seul d'entre vous ne croit sincèrement que la Macronie puisse faire le moindre compromis que ce soit. Les hypocrisies doivent désormais cesser. Ils ont renoncé au 49.3, la belle affaire. Ils écraseront tous les amendements en CMP. Et si ça ne suffit pas, ils utiliseront les ordonnances 49.3 déguisées fois 1000. Est-ce qu'un seul d'entre vous peut dire qu'il fait confiance à Emmanuel Macron? Vous souvenez-vous, collègues, de l'homme qui ne voulait pas devenir le supplétif de la Macronie? Il disait « Si Macron vous appelle les uns ou les autres, vous dira que vous pourrez avoir peut-être quelque chose sur les retraites, à la condition que vous les laissiez se revendiquer de la majorité. Un quelque chose sur les retraites, nous y sommes, c'est l'enfumage du décalage. La Macronie vous offre
une montre au poignet droit pendant qu'elle vous coupe le bras gauche. Merci, voilà le député. deal. Veuillez Il n'y a plus de temps à perdre. Protégeons les Français, Merci beaucoup, rejetons monsieur le le budget, député. censurons le cornu, destituons Macron.